Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le siège de l'OTAN à Bruxelles est à un niveau d'alerte élevé. Julianne Smith représente ici les yeux et les oreilles de Washington puisqu'elle est l'ambassadrice américaine auprès de l'Alliance. Alors que nous sommes ici à l'OTAN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adressait devant le Parlement européen et plaidait une nouvelle fois en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. La question qui se pose aussi est qu'en est-il d'une adhésion à l'OTAN ? L'Ukraine est un partenaire de cette alliance. Nous travaillons avec l'Ukraine depuis plusieurs années pour nous assurer qu'ils peuvent mener les étapes nécessaires vers l'adhésion. Nous avons été clairs à la fois avec les Russes au mois de janvier et dans le communiqué lors du sommet de l'été dernier. La porte de l'élargissement de l'OTAN est ouverte et la Russie n'a pas un droit de veto dans ce processus. On voit désormais des Ukrainiens sans entraînement, des femmes et des hommes prendre les armes. Ont-ils une chance face à la puissance militaire russe ? Il est difficile de faire des prédictions à ce stade. Je pense que nous pouvons dire que nous sommes impressionnés par la résilience et le courage dont font preuve au quotidien les Ukrainiens, le gouvernement et les forces armées. C'est vraiment remarquable. L'OTAN et l'Union européenne relèvent ensemble ce défi et apportent leur soutien. Ce soutien est-il suffisant pour arrêter la guerre ? Je ne sais pas ce qui arrêtera la guerre. Nous espérons que Vladimir Poutine arrêtera la guerre. C'est à lui de le faire. La seule sortie pour Moscou est de mettre un terme à l'invasion, d'arrêter les attaques d'ampleur contre les villes ukrainiennes. Nous voulons voir partir les forces russes, nous voulons un cessez-le-feu. Et nous continuons tous à transmettre ce message à Moscou. Le président russe mettra-t-il à exécution sa menace nucléaire ? Évidemment, ce que nous avons entendu de la part de Moscou sur leur intention d'augmenter la préparation ou le niveau d'alerte de leurs forces nucléaires est incroyablement provocateur, dangereux et troublant. Nous craignons que cela augmente les risques d'erreurs de calcul. Toutefois, ni l'OTAN ni les États-Unis ne veulent n'importe quelle sorte de conflit avec la Russie. Et comme vous l'avez entendu, mes collègues à Washington ne procèdent à aucun ajustement de nos niveaux d'alerte à ce stade. Julianne Smith, merci d'avoir répondu à nos questions.